Que par des pichenettes dont il avait seul le secret, l'ex-ministre des Postes et Télécommunications a certainement de mèche avec le ministre des Finances réussi la prouesse de se faire plein les poches au travers de la cérémonie officielle de renouvellement de la convention de concession pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communication électronique mobile à couverture nationale. Il s'agissait, disait-on à l'époque, d'une licence octroyée pour la fourniture du service de téléphonie mobile de seconde génération avec une précision très claire sur la technologie à utiliser, en l'occurrence la norme GSM. Esclavagisme, Fokou, condamné par la justice après 16 ans au service du négrier. La détente libre nous apprend que le milliardaire de Banjul est par ailleurs tout-puissant propriétaire des galeries Anaconda écrase ses employés et marche sur la loi. Sali Yves Momo, Augustine Fonka, Albert et bien d'autres encore qui ont abusivement été licenciés après 16 ans, disons 6 ans de bons et loyaux services. Grande a été la surprise de Sali de constater qu'après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il n'a jamais été affilié à la CNPS et n'a jamais connu un avancement. Et terminons avec le journal Satellite qui titre sur la présidentielle 2018. Toloyou mobilise le Vouri derrière Paul Biya. Le coordonnateur des activités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Vouri et ses camarades tirent justement Douala de la léthargie des partisans, du moins très fort, et réaffirme voilà le soutien à Paul Biya dont il appelle la candidature en 2018. Mais déjà, les loups sortent des bois et crient à l'imposture. Vous retrouvez également dans les colonnes de ce journal, célébration de l'excellence à la SOSUCAM, société sucrière au-delà du faste des médailles, l'exaltation du dialogue social, près de 700 travailleurs honorés, nous dit le journal, appelle à davantage de performance et de dynamisme. Gratitude de Luis Yinda, le président directeur général, et les employés au chef de l'État. Et c'est avec cette une du Satellite que nous mettons un terme à cette revue de presse dans la ville de Douala, Soflane. Merci beaucoup, Catherine Mokori et Ruben Malik Dumbissier. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouvera demain pour le même exercice. Tout de suite, nous allons nous rendre à Yaoundé. C'est au tour de Ghislain Pierre-Essolo et Karel Mezatia de nous présenter la une de la presse papier camerounaise. Presse paraissant bien sûr à Yaoundé. Bonjour messieurs et dames, c'est à vous. Voilà une nouvelle semaine, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille à Yaoundé. Bonjour à vous Aimé Catherine, bonjour à vous Ruben Djoumessi Mali, bonjour à vous Soflane. Bienvenue donc à Yaoundé pour l'acte 2 de la revue de presse du Canada international. Et comme chaque matin, et c'est un plaisir, on ne le dira jamais assez, d'être en compagnie de Karel Mezatia. Karel, bonjour. Bonjour Ghislain, bonjour Aimé, bonjour Ruben, bonjour Soflane, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent de manière fidèle tous les jours. Pour ouvrir cette deuxième partie de la revue de la presse en direct de Yaoundé, on commence donc par Cameroun Tribune. Le quotidien bilingue national revient sur l'ultime hommage que vient de rendre la nation au général Toumenta de regretter et mémoire. General Martin Toumenta Tchoumou, the nation honors fallen. Des hommages mérités de la République au général Martin Toumenta, par ailleurs, qui a été décoré à titre posthume par le ministre Joseph Betty Assomon, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. C'était Ngoke Tunja. Il aura rendu de bons et loyaux services à la nation au point que la communauté internationale lui doit sa reconnaissance. Il repose désormais en paix. S'agissant donc du général Pierre Martin Toumenta, il repose désormais en paix dans sa terre natale. Cameroun Tribune nous fait également savoir ce matin que suite aux appels à candidature du président Paul Biya, le débat s'anime. Le débat s'anime parce qu'il s'agit d'un langage sourd entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et les partis politiques de l'opposition au sujet donc des appels à candidature en faveur du président Paul Biya, car en réalité les formations politiques de l'opposition y voient une machination qui n'a pour seul but que de laisser Paul Biya s'éterniser aux affaires. Et ce matin dans Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, le ministre de l'enseignement supérieur, ici parlant comme secrétaire à la communication,
l'élection au comité central du RDPC, son parti politique, donne à comprendre que le marketing politique ne s'accommode justement pas du temps. Le RDPC n'a pas peur, car la question de l'anticipation de l'élection au Cameroun ne relève pas du parti auquel il fait partie, mais il relève ce sujet-là de l'État camerounais. À la question de savoir si le Rassemblement démocratique du peuple camerounais met la pression sur son président, l'homme lion, le professeur Jacques Famendongo répond à Cameroun Tribune que Paul Biya n'admet aucune contrainte. The Guardian Post too is talking about a presidential. Biya set to call early presidential election in March 2017. It is the main information to read in the Guardian Post. The Guardian Post évoque le sujet à sa grandeur une, vous le voyez, avec ceci de particulier que le journal précise des délais. L'élection anticipée, dit le journal, aura lieu en mars 2017 avec ceci de particulier, justement qu'il y aura un bulletin unique et une présidentielle à 2 tours, toutes choses qui ont été souvent revendiquées par le passé par l'opposition, et le mandat sera ramené de 7 à 5 ans, précise The Guardian Post, autant que la vice-présidence de la République va être instituée. Des informations un peu plus exclusives qui sont donc contenues dans le quotidien The Guardian Post, le seul et unique quotidien camerounais d'expression anglaise en kiosque ce matin. Le quotidien Bleu d'Amanmana aussi marque un temps d'arrêt sur les élections anticipées, mais cette fois-ci en 2016. Le journal Le Jour évoque donc cet autre appel de la Léki. Sur la route de la présidentielle anticipée, on va s'y habituer. Le journal d'Amanmana Le Jour revient sur l'autre appel de la Léquier pour qui donc l'élection aura lieu en octobre cette année, en 2016. Le département est tellement pressé qu'il a même déjà collecté, nous renseigne le journal, 10 millions de francs CFA déjà collectés. Donc, c'est en guise d'effort de guerre, de campagne électorale, naturellement en faveur de leur candidat, le président Paul Biya. Les élites d'ici ont dit renouveler leur soutien granitique au chef de l'État, Paul Biya. En ce qui concerne donc cette candidature du chef de l'État, Paul Biya, c'est un accouchement difficile pour l'appel de l'Ouest, nous dit le quotidien Mutation. Mutation nous conduit donc dans la région de l'Ouest Cameroun, la région qui court vers un accouchement difficile, mais accouchement difficile, accouchement tout de même pour une candidature de Paul Biya. Mutation raconte comment les tractations vont bon train, notamment par le fait du président du Sénat, Marcel Nyandi Fendi, qui procède en ce moment à des consultations pour obtenir une motion et un appel, comme l'Union ESSO l'a fait hier. Mutation nous renseigne aussi que la région de l'Est, pour sa part, plaide plutôt pour un congrès immédiat du RDPC. Autre information à lire dans les colonnes du journal de Xavier Messé, et c'est d'ailleurs triste, notre confrère Xavier Dechois casse sa plume, il est décédé samedi dernier. Luc Xavier Dechois était son nom, il a cassé sa plume samedi dernier des suites d'une maladie, c'était à l'hôpital général de Yaoundé. La grande plume n'est plus après quelques semaines d'hospitalisation, donc à l'hôpital général de Yaoundé. Le quotidien de l'économie revient aussi sur le décès du président du conseil éditorial du journal Le Jour qui s'en est donc allé samedi dernier. Le quotidien de l'économie, comme l'ensemble du landerneau de la presse nationale, rend hommage à cette grande plume. J'ai nommé Luc Xavier Dechois qui est donc décédé samedi dernier, je le disais tantôt, à l'hôpital général de Yaoundé. Et c'est lui qui était jusque-là président du conseil éditorial du quotidien Le Jour. Eh bien, à 52 ans, il aura contribué à écrire les plus belles pages du journal Le Quotidien Le Jour depuis 2007, selon les témoignages qui sont recueillis par le journal et qui ont été recueillis auprès des confrères. Cela est naturellement un hommage que lui rend le quotidien de l'économie dans son édition du jour. On fait également un tour au Maroc avec le journal de Thierry Ekouti. Le quotidien de l'économie nous annonce que ce pays lance la plus grande centrale solaire du monde. L'information est au cœur du cahier de lundi du quotidien de l'économie ce matin. Le Maroc est sur le toit du monde et parce que le pays s'est doté de la plus grande centrale solaire de la planète Terre, le projet marocain a mobilisé 5 000 milliards de francs CFA d'ici à 2020. Le journal montre comment le roi Mohamed procède d'ailleurs à son inauguration. En tout cas, le Maroc sur le toit du monde, c'est à propos de cette centrale solaire la plus grande de la Terre.
Le quotidien émergent s'intéresse à nos infrastructures sportives, précisément aux travaux. Péril sur la CAN 2016 et 2019. Philippe Moyan, Premier ministre chef du gouvernement, menace les prestataires riposte. Retour au pays de Paul Biya avec le quotidien Émergence qui focalise l'attention sur le football. Pour lui, il y a péril sur les CAN 2016 et 2019 que le Cameroun doit normalement organiser. Rendu à ce stade de construction des stades, le journal fait savoir que pendant que le Premier ministre chef du gouvernement, Philippe Moyan, menace les prestataires, eh bien, les prestataires à leur tour grondent, arguant qu'il est impossible techniquement de tenir dans les délais de 75 jours à eux imposés par le chef du gouvernement, Philippe Moyan. Le journal Les Singans, qui est arrivé à notre rédaction ce matin, nous fait savoir que la vie de Yves Michel Fotso est en danger. Il a été admis à l'hôpital général de Yaoundé et il n'a pas suffisamment suivi ses soins. En tout cas, nous renseigne le journal Les Singans qui raconte comment il est arrivé à l'hôpital et sitôt il a été ramené dans sa cellule sans avoir achevé donc de se faire soigner tel que cela avait été demandé par les médecins qui le suivent. Dans la Lecquier, on est pour une élection anticipée en ce qui concerne la présidentielle 2018. C'est le journal La Primeur de l'Info Plus qui le dit ce matin. C'est donc de la politique au menu. Le bal se poursuit. Celui des appels à candidature en faveur de Paul Biya. La Primeur de l'Info choisit de l'illustrer avec la Lecquier qui, en plus de ce que les autres ont fait, appelle une élection anticipée. Chose additive mentionnée par la Primeur de l'Info, la création d'un fonds spécial pour le financement de la campagne de Paul Biya, précise donc la Primeur de l'Info en kiosque. La Primeur de l'Info Plus s'intéresse également à la sécurité intérieure de l'État et s'interroge qui sont les soldats du dernier carré du chef de l'État Paul Biya. Pas de hasard pour être dans l'entourage immédiat du président Paul Biya. Il faut montrer patte blanche comme l'ont fait déjà certains et ce sont ceux-là que le journal qualifie des soldats des derniers carrés de Paul Biya. Les hommes du président en termes de sécurité intérieure sont répertoriés par le journal. Le général Aevo Desancio, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Mbargangele, le colonel Roland Etienne ou le comte Amiral Fouda Joseph. Au total, 6 figures que présente le journal et qui font donc partie de l'entourage sécuritaire immédiat du président Paul Biya. Politique dans les colonnes du journal L'Épervier de Sa Majesté Léopold Clovis Nudjo, révision constitutionnelle, Amadou Ali annoncé à la vice-présidence de la République. C'est le titre qui barre la une du journal arrivé à notre rédaction ce matin. Demain vient toujours un peu trop vite et dans le sérail, on y pense et cela va passer par une révision constitutionnelle, laquelle révision va instituer donc, selon le journal L'Épervier, un poste de vice-président de la République. Au terme de cet amendement donc, indique L'Épervier, le poste s'en va être occupé par un certain Amadou Ali. Le tri-hebdomadaire Le Soir présente le premier gouvernement du renouveau. Et dans l'ordre des idées de l'occupation des postes au Cameroun, le journal Le Soir, qui fête son 500e numéro, est allé chercher dans l'histoire politique du Cameroun pour se rendre compte que le 4 février 1984, eh bien, Paul Biya constitua son premier gouvernement, le gouvernement du renouveau, qui apporta bien d'innovations, certains faisant partie de ce gouvernement-là, à l'image de Ibrahim Bobon-Joya, sont toujours dans et avec la scène politique nationale. Pile ou face parle d'alternance régionale du pouvoir. Selon ce journal, Joseph Owona prescrit 63 ans au moins d'attente. Pile ou face a lu hautement le journal du professeur, le livre du professeur Joseph Owona, et il est arrivé à la conclusion que le professeur a émérite donc a prescrit 63 ans d'attente à chaque région, le professeur proposant d'ailleurs une alternance par région. Eh bien, chacune devra attendre pendant 63 ans, selon qu'il faudra naturellement alterner, selon que le journal parle donc du professeur Joseph Owona ce matin. We are still talking about calls for anticipate presidential with the Median. A big interrogation this morning with the newspaper. Do head of state Paul Biya's praise singers really love him? The Median se pose une question, encore la question sur la sincérité des motions et autres soutiens à Paul Biya, surtout pour ce qui est des appels à candidature. Car en réalité, se demande le journal, est-il amour et sincérité de demander à un homme âgé maintenant de 83 ans et qui a passé déjà 33 ans à la tête de l'État de se porter candidat à une élection présidentielle? Cela est grave, selon The Median, qui n'y voit pas des actes de sincérité.
Au menu de l'œil républicain, projet structurant et énergétique, le journal croit connaître ces vérités qui rattrapent le président Paul Biya. Pour le journal donc, il y a des vérités qui ont rattrapé Paul Biya. Les projets structurants sont un bel exemple et qui sont restés simplement des projets. Le répertoire de ceux-ci est dressé par le journal. Il s'agit des projets arrêtés, ceux qui ont été abandonnés et même ceux à problème, notamment pour ce qui est des indemnisations des populations, là où les infrastructures doivent être développées. Eh bien, des projets abandonnés, ceux à problème, en tout cas, sont là des faits qui font dire au journal que Paul Biya a été rattrapé. Avec des riverains et certaines populations, le journal s'interroge sur la faisabilité de tout cela. Le Zénith titre à la une ce lundi 8 février 2016, dérive managériale, tribalisme à outrance à la Cameroon Radio Television. Le Zénith convoque les dérives managériales de Amadou Vamoulke en évoquant le tribalisme là-bas. Le journal fait savoir que la tour d'un baladeur fonctionne en ce moment précis au rythme d'exclusion, de frustration et de marginalisation tribale. Le second numéro du journal L'Épervier, arrivé à notre rédaction ce matin, s'intéresse à la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Le journal de Sa Majesté Léopold Clovis Nudjo nous fait savoir que le Sénat et le littoral sont en ordre de bataille. Les appels à candidature en faveur de Paul Biya ne doivent pas faire oublier que le Cameroun est en guerre, rappelle le journal L'Épervier. C'est ce qui justifie d'ailleurs la grande une du journal ce matin qui présente le Sénat avec la région du littoral main dans la main pour barrer donc la voie à la secte terroriste Boko Haram ici comme là-bas. C'est ce qu'il faut retenir au terme d'un séjour de 2 jours à Douala du président du Sénat, Marcel Nyadji-Fendi. Et c'est terminé pour cette deuxième partie de la lecture de la revue de la presse en direct de Yaoundé. Excellente journée à toutes et à tous. Et n'oubliez surtout pas, lorsqu'il sera 10h30, restez scotchés devant votre petit écran. Nous serons chez vous, Justin Pierre Essonneau. Bonne journée. Nous serons chez eux avec nous chez vous dès 10h30. Rendez-vous est pris pour demain pour l'autre revue de presse Made in Yaoundé avec autant de bonheur et autant de plaisir. On va donc retrouver nos téléspectateurs. Pour l'instant, on repart sur Douala Carrel pour repasser l'antenne pour la suite et la fin de Canal Matin à Soflane. C'est à vous, Soflane. C'est à vous, Douala.